Non, papa, pars vite. Si tu ne pars pas, tu vas mourir, papa. Lâchez-moi. Je prends ce coup de bouteille. Vous laisserez ma fille. Exactement. D'accord. J'ai conclu. Vas-y, frappe. Non, non. T'as vraiment du courage. Bon, aujourd'hui, tu crèves ici. Non, papa. Chérie, même si c'est mon anniversaire, j'ai préparé des cadeaux pour notre famille. Monsieur Lefebvre, selon vos instructions, notre groupe a réussi à racheter le groupe Aurum. Dès aujourd'hui, les Lefebvre sont sans contexte le numéro 1 à Stellam. Bien, j'ai compris. Aujourd'hui, je reste à la maison pour fêter l'anniversaire de ma femme. Sauf urgence, ne me dérange pas. Waouh! Petit ourson! Voilà. C'est dans la poche, hein? Oh, papa, génial! Joyeux anniversaire, ma chérie. Cette année, c'est toujours mon gâteau citron-miel fait maison. J'espère que ça te plaira encore. Merci, mon amour. J'aimerais toujours ton gâteau fait maison. Je ne m'en lasserai jamais. Papa! Moi aussi, j'adore! Donne-moi une part! Si impatient, hein? Oh, moi aussi! Moi aussi. Ok, je vais en couper. Mon chéri, même si c'est mon anniversaire, j'ai préparé des cadeaux pour notre famille. Voici les amulettes que j'ai brodées pour les enfants et pour toi. Chacun a son nom dessus, j'espère qu'on restera tous en sécurité toujours. Merci, ma chérie. J'espère aussi qu'on restera en sécurité. Papa, ce gâteau fait maison, c'est trop bon! J'en veux encore! Encore, hein? C'est l'anniv de votre maman aujourd'hui. Vous allez vous régaler, bien sûr. Mais il n'y a plus de citron ni de miel. Je vais en acheter. Mon chéri, il pleut fort dehors, fais attention. Bien, je reviens vite. Le typhon numéro 3 a touché terre avec force. Chers citoyens, veuillez prendre vos précautions et limiter les sorties. Avec tous ces citrons et ces miels, ça suffira bien pour mes 3 coquins. Une petite? Allez, à l'aide! Alex Lefebvre, PDG du groupe Lefebvre, a disparu en sauvant quelqu'un emporté par la rivière. Les recherches continuent. Mon chéri, 15 ans ont passé. Tu es où au juste? Maman, papa porte l'amulette que tu as brodée pour lui. Il est forcément sain et sauf. On le retrouvera, c'est sûr. Voici les amulettes que j'ai brodées pour les enfants et pour toi. Alix, l'amnésie ne fera pas de toi un raté. Tu peux encore assurer comme garde de sécurité et alléger le fardeau de ta fille. Bon retour à la maison. Papa? Vivienne, Papa, j'ai une super nouvelle. Je viens d'être embauchée par le groupe Lefebvre. le groupe Lefebvre, le numéro 1 Stellam. Vivienne, t'es incroyable. Papa, le vrai héros incroyable, c'est bien toi. Moi, j'ai été orpheline dès mon plus jeune âge, il y a 15 ans. Si tu ne m'avais pas sauvée et élevée, je serais morte. Je ne serais pas là aujourd'hui. À cause de moi, tu as même perdu la mémoire et tu as été séparée de ta famille. Papa, je m'en veux tellement. Ma petite, arrête de te reprocher ça. Papa, ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour t'aider à retrouver ta famille, pour que vous soyez réunis. C'est peut-être le destin. Le destin a fait de nous père et fille. Pour ma famille, ça fait déjà si longtemps. À part cette amulette, je ne me souviens de rien. Qu'on la trouve ou pas, laissons faire le destin. Au fait, Vivienne, j'ai entendu dire que la famille de la PDG des Lefebvre habite aussi dans ce quartier de villa. Papa, ce n'est pas possible. Ces gens si blindés pourraient vivre dans un coin aussi vieux? Aucune idée. Théo, cette amulette s'use gravement. Je t'en achèterai une neuve. Cette amulette, c'est ma mère qui l'a faite à la main. C'est le seul indice pour retrouver mon père. Si t'as pas envie de crever, touche pas à ça.
Vieux schnock, tu ouvres toujours pas la porte? Dépêche-toi. Bonjour, monsieur. Les véhicules sans plaque doivent être enregistrés pour entrer. Veuillez remplir ceci. Espèce de vieux! Tu oses arrêter Monsieur Lefebvre, tu cherches la mort! Pardon, mademoiselle. Mais c'est en effet l'une des règles de notre quartier. Et si je refuse d'enregistrer, tu vas faire quoi? Monsieur, je ne suis qu'un gardien. Enregistrer les véhicules, c'est mon boulot. Ne me compliquez pas la tâche. Pas d'enregistrement, pas d'entrée. Désolé pour cette gêne. Espèce de vieux débris! Tu oses bloquer Monsieur Lefebvre, tu veux crever ou quoi? Papa, ça va? Comment tu peux frapper comme ça? Frapper? Lui, un toutou de garde, il ose me barrer la route. Il mérite pas une claque? T'es qui, toi? Un gardien plouc qui sait même pas qui il bloque. Écoutez bien, celui que vous arrêtez, c'est Monsieur Lefebvre le Junior du groupe Lefebvre. Quoi? Monsieur Lefebvre le Junior? Monsieur Lefebvre le Junior, je ne voulais pas vous bloquer. Mais c'est une nouvelle voiture sans plaque. L'enregistrement est nécessaire avant d'entrer dans ce quartier. C'est l'une des règles. Tu me parles de règles? Vieux schnock, je peux te faire disparaître, tu sais. Lâche-moi! Ne touche pas à mon papa! T'es Monsieur Lefebvre Junior et alors? C'est intolérable de maltraiter un homme de l'âge de ton père! Tu n'as pas de père, toi? Ou tu n'as pas de conscience, hein? Mentionner mon père? Les fichus! Tu sais quoi? Toute ma famille le cherche depuis plus de 10 ans. Comparer mon père à un vieux con de gardien. Tu veux que je te tue, hein? Du calme, s'il vous plaît. Pardon, on s'excuse. Je vous en prie, lâchez ma fille. Elle ne sait vraiment rien sur votre père. Vieux débris, Allô, maman? Ah bon? Estelle est rentrée? Ok, j'arrive tout de suite. Je vous laisse pour cette fois. Mais la prochaine fois, je vous fais la peau. Au fait, ma sœur aînée est rentrée. Elle a peut-être des nouvelles de papa. Faut qu'on discute tous. Rentre d'abord. Ok. Papa, notre famille sera réunie un jour. Pas vrai? Jeune maître. Tiens, voici ma nouvelle caisse. Fais ça propre. Maman, me voilà. Estelle, t'as des nouvelles de papa, c'est ça? T'as des nouvelles de papa, c'est ça? Mon amour, tu es où? Maman, cette fois encore, j'ai pas retrouvé papa. Mais j'ai l'impression qu'il est tout près. On va le retrouver, c'est sûr. Oui, maman. On le retrouvera, c'est certain. Je l'espère. Maman, depuis que papa a disparu, t'as pas fêté ton anniv depuis des années. Demain, c'est ton jour. On veut organiser une fête d'anniv pour toi. Oui, maman. Avant, c'était toujours papa qui fêtait ça. Maintenant, on a bien grandi. On veut bien le faire à sa place. Mais votre père, il a disparu ce jour même il y a 15 ans. Maman, papa voudrait pas te voir souffrir après toutes ces années. Alors, écoute Estelle et Iris cette fois. On fait une fête. Maman, je veux que cette fête soit grandiose. Si papa l'apprend, peut-être qu'il reviendra. Bon, d'accord. Je vous écoute. Mon chéri, tu reviendras vraiment? Oh, Alex? C'est l'amulette du maître. Madame, le maître, il est revenu. Quoi? Papa, ce Théo est un vrai salaud. Si tous les Lefebvre sont comme ça, je ne veux pas bosser chez eux. Les gosses de riches, ils ont des caprices, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que toute la famille est pareille. Ma chérie, t'as été embauchée chez les Lefebvre, c'est pas rien. Faut pas lâcher comme ça. Mais... Papa vieillit.
Que ce soit pour sa santé ou pour retrouver sa famille plus tard, il faut du fric. Je vais bosser dur chez les Lefebvre et essayer de me faire un peu de fric. D'accord. Mon amulette a disparu. Quoi? Papa, cette amulette, tu la portes toujours sur toi, non? Comment elle a pu disparaître? Je ne sais pas, ce matin au boulot, elle y était encore. Papa, cette amulette, c'est ton seul indice pour retrouver ta famille. Il ne faut pas la perdre. Je vais t'aider à la chercher. Maman, ça, c'est vraiment l'amulette de papa. Papa est rentré. Oui, c'est moi qui l'ai brodé. Impossible de me tromper. Mes enfants, votre père est vraiment revenu. Papa est de retour. Papa, mais l'amulette est là. Où est-il, lui? Pourquoi ne se montre-t-il pas? Où t'as trouvé cette amulette? Dans la cour, mademoiselle Lefebvre l'aînée. Dans la cour? Dans la cour? Maman, peu importe. Papa est forcément près d'ici. Demain, à ton banquet d'anniversaire, papa va peut-être se montrer. Oui, maman. Demain, c'est pas juste ton anniversaire. Papa pourra aussi revenir. Ouais, je vais prévenir tout le monde. Qu'ils viennent tous à la fête. Maman, je file. Chérie, tu vas revenir demain. Où est passée mon amulette? Rassemblement! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Forestier, PDG des Lefebvre. Donc, la seule mission du jour, c'est d'assurer la sécurité du groupe Lefebvre. C'est bien compris? Compris. Au boulot! Alix, c'est ton deuxième jour de travail. T'es jamais allé à la villa des Lefebvre, si? Je n'y vais pas encore. Je passe souvent en patrouille devant leur villa. C'est bizarre. Les Lefebvre, c'est la famille la plus fortunée à Stellam. Ils sont si riches. Mais ça fait plus de 2 décennies qu'ils habitent dans ce vieux quartier de villa. Ça, tu le sais pas. Il y a 15 ans, le maître des Lefebvre a disparu dans un accident. Les autres sont restés ici, pour éviter qu'il retrouve pas la maison s'il revient. Ils attendent son retour. Retour? Papa, baisse-toi. Laisse-moi monter sur tes épaules, d'accord? Bien sûr. Comme ça, tout le monde qui rentre entendra le son. Ce coin me dit quelque chose. Alix, ça va? Papa, j'adore ce carillon que tu m'as offert. Il fait ding-dong, c'est si joli. Ah bon? Tant que t'aimes, ça me va. Papa, baisse-toi. Laisse-moi monter sur tes épaules, d'accord? Bien sûr. Papa, j'attache le carillon ici. Comme ça, tout le monde qui rentre entendra le son. Petit malin. T'es futé, toi. On y va. Alix, notre leader vient de dire au Toki que t'es en charge de la porte arrière de la villa des Lefebvre. Oh, j'y vais tout de suite. Pourquoi cet endroit me semble si familier? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Forestier. On manque de monde. Vous, les nouveaux, vous êtes là pour donner un coup de main. Toi, va aider aux cuisines pour porter des trucs. Pas d'erreur, compris? Sinon, oublie ton CDI. Ok, compris. Vous autres, suivez-moi. Oh, c'est ça la villa des Lefebvre? Papa doit aussi faire la sécurité aujourd'hui, non? Je ne sais pas si on va le croiser. Estelle, j'ai bien préparé le gâteau pour maman. Avant, maman adorait les gâteaux d'anniversaire que papa faisait. Ouais, ce gâteau citron-miel, seul papa savait le faire. Maman, le gâteau citron-miel, c'est aussi bon que ça?
Je veux aussi en manger. Bien sûr que c'est bon. Ce gâteau citron-miel, rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. C'était le préféré de ta grand-mère. Agnès, c'est l'anniv de ta grand-mère aujourd'hui. Tout à l'heure, tu lui feras un super vœu d'anniversaire, d'accord? T'inquiète, Tata, je vais le faire. Alors, mamie aime le gâteau citron-miel. Je vais en faire un pour lui faire une méga surprise. Papa, baisse-toi. Laisse-moi monter sur tes épaules, d'accord? Papy, ça va? Petite, tu te trompes de personne. Je suis pas ton papy. Non? Mais je trouve que t'as l'air de papy. Maman et mamie, elles disent toutes les deux que mon papy a disparu. Tu veux bien être mon papy? Si j'avais une petite fille, elle aurait à peu près son âge. Bon, petite, appelle-moi comme tu veux. Super, j'ai un grand-père. Papy, je m'appelle Agnès, ne m'appelle plus petite. Agnès, tu fais quoi là? C'est l'anniversaire de ma mamie. Je veux lui offrir un gâteau citron-miel, mais je sais pas le faire. Tu peux m'aider à en faire un? Gâteau citron-miel? Ça me dit quelque chose. Bon alors, je vais faire un gâteau citron-miel pour que tu l'offres à ta mamie. Super, papy, viens avec moi. Théo, t'as vu Agnès? Qu'est-ce qui se passe, Iris? Agnès a disparu. Quoi? Avec autant de monde aujourd'hui, elle a dû aller jouer quelque part. T'inquiète, je viens avec toi la chercher. D'accord. Mission accomplie. Petite, le gâteau citron-miel est prêt. Va faire la surprise à ta mamie. Bravo, papy, t'es formidable. Tonton! Salaud! Tu oses enlever Agnès? Tu cherches la mort? Sors de là! Vieux con! Comment oses-tu, hein? Hier, je t'ai déjà bien amoché. Et aujourd'hui, t'oses venir chez moi pour kidnapper Agnès? Hein? Monsieur Lefebvre Junior, je n'ai pas enlevé votre nièce. Tu continues à nier. Sale déchet. Si t'as une vengeance à prendre, viens me voir directement. Mais tu oses t'en prendre à ma famille. T'as vraiment un grain. Non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tonton, frappe pas papy, il est gentil. Quoi? Papy? Papy, ça va? Cet homme, pourquoi me semble-t-il si familier? Impossible, Iris. C'est juste un gardien de notre quartier. Hier, je l'ai bien corrigé. Et aujourd'hui, il ose venir chez nous et s'en prendre à Agnès. Quoi? Viens ici. Espèce de taré. T'oses manipuler Agnès en disant que t'es son papy. Donc tu es en train de dire que tu es mon père. Mon père a disparu depuis tant d'années. On l'a toujours pas retrouvé. Et toi, t'as le culot de venir ici et m'énerver avec ça, hein? Bien. Aujourd'hui, je vais te faire la peau. Lève-toi. Je jure que non. Je n'ai rien fait, jeune maître. Tonton, je te supplie, fais pas de mal à papy, s'il te plaît. Agnès, tais-toi. Arrête de l'appeler comme ça. C'est pas ton papy. Cette ordure mérite même pas d'être ton papy. Mamie, seule mamie peut sauver papy. Hé, Agnès. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, réveille-toi. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Papa, qu'est-ce que tu as? Je me demandais qui c'était. C'est juste ta fille, vieux débris. Parfait. Lève-toi.
Papa! Lâche-moi! Vieux con. T'aimes bien jouer à être mon père, hein? Eh bien, aujourd'hui, on va voir ce que t'as dans le ventre quand ta fille se fait humilier. Les gars, Tu veux quoi? Lâche-moi! arrachez tous les vêtements de la fille de ce vieux débris. Se faire passer pour mon père, il va payer le prix. Mon chéri, où es-tu? Est-ce qu'on pourra vraiment se retrouver un jour tous ensemble? Mamie, vite, sauve Papy! Qu'est-ce qu'il y a, Agnès? Papy? Qu'est-ce que tu dis? Papy m'a aidé à faire un gâteau d'anniversaire pour toi, mais tonton l'a frappé. Vite, va sauver Papy! Gâteau d'anniversaire? Agnès, ce gâteau d'anniversaire, il vient d'où? C'est de Papy. Il a dit que c'est un gâteau citron miel. Papy, un gâteau citron miel? Aigre et sucré. Ce goût, c'est bien le gâteau fait par mon mari. Il est revenu. Enfin! Agnès, emmène-moi à lui! Se faire passer pour mon père, il va payer le prix. Non! Comment ça? Vous bougez pas? Vous voulez que je la déshabille moi-même? Non! De quel droit vous nous maltraitez comme ça? Lâchez-moi! Pourquoi vous maltraitez les autres comme ça? Personne ne touche à ma fille, sinon je me bats jusqu'au bout. Monsieur Lefebvre Junior, vengez-vous de moi comme bon vous semble. Je vous donne ma vie s'il faut, mais ne touchez pas à ma fille. Je refuse même si je dois crever. Théo, ça suffit. C'est l'anniversaire de maman, il y a plein d'invités, ne fais pas d'histoire. Iris, ne t'en mêle pas. Ce vieux débrio se faire passer pour papa et nous dégoûter, ça passe pas. Allez, maintenez sa fille. Non! Papa! Vieux con, t'as du cran pour protéger ta fille à tout prix, hein? Papa! Bon, je vous donne une chance. Alors toi, regarde bien à quel point ton père est héroïque. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vois ce truc? Aujourd'hui, je vais l'écraser sur la tête de ton père. S'il survit, je vous laisse tranquille. Non! Papa, pars vite! Si tu ne pars pas, tu vas mourir, papa! Lâchez-moi! Si je prends ce coup de bouteille, vous laisserez ma fille. Exactement. D'accord. Marché conclu. Vas-y, frappe. Non! T'as vraiment du courage. Bon, aujourd'hui, tu crèves ici. Non, papa! Arrête! Mon chéri, même si c'est mon anniversaire, j'ai préparé des cadeaux pour notre famille.